Chapitre 7. La bonté comme refuge. Il existait pourtant une chose que Jing Hua n'avait jamais perdue, sa capacité à faire du bien. C'était sa manière de respirer quand l'air manquait, sa façon de tenir debout quand tout en elle vacillait, le seul refuge qu'elle connaissait contre l'absence de chaleur intérieure. Plus elle se sentait vide, plus elle donnait, comme si chaque geste offert aux autres était un petit caillou délicat posé sur la fissure de son cœur pour l'empêcher de s'ouvrir davantage. Elle rendait visite à des personnes âgées oubliées de tous, elle apportait des repas aux malades dans les hôpitaux, elle offrait un mot doux aux employés fatigués que personne ne regardait jamais vraiment. Elle ne retenait ni les prénoms ni les visages, elle ne conservait ni les remerciements ni les sourires reconnaissants. Aider n'était pas pour elle un mérite, mais un mouvement naturel, presque involontaire, une manière de rester humaine dans un monde qui glissait lentement vers l'indifférence. Un soir d'hiver, après avoir déposé des sacs de nourriture dans un foyer pour sans-abri, elle traversa un petit parc désert, étranglée par le froid. Là, dans le silence presque total, un homme jouait du violon, ou plutôt de ce qui avait été un violon avant d'être marqué par le temps et les chutes. Le son était fragile, à peine audible, comme s'il hésitait lui-même à exister. Mais dans cette fragilité vibrante, il y avait une lumière, une vérité nue que rien ne pouvait imiter. Jing Hua s'arrêta, immobile. La mélodie n'était presque rien, une ligne simple de quelques notes répétées. Mais dans cette simplicité, il y avait quelque chose de plus fort que tous les orchestres. Elle s'approcha lentement. L'homme continua de jouer sans lever les yeux, comme s'il jouait pour le vent, pour la nuit, pour des souvenirs que personne d'autre ne pouvait voir. Jing Hua déposa doucement un petit sachet de nourriture à ses pieds et resta quelques secondes, silencieuse, sans vouloir interrompre ce moment fragile. L'homme inclina légèrement la tête, dans un geste de gratitude presque absent, comme s'il regardait au-delà d'elle, vers un passé inaccessible. Puis elle s'éloigna, sans savoir un instant que cet homme, avec son violon fatigué et son silence habité, serait celui qui, un jour, franchirait toutes les portes closes de son cœur. Rien ne disait encore que cet instant, si simple, serait décisif. Ce n'était qu'un souffle dans la nuit, une note parmi 1000 gestes anonymes. Mais parfois, il suffit d'une seule vibration pour que le destin commence à s'écrire. Résumé, la bonté devient le refuge de Jing Hua et la maintient en vie. Dans un parc désert, elle croise pour la première fois, sans le savoir, l'homme au violon qui portera la clé de sa lumière.